En même temps qu'on a fait nos émincés, on va se faire un petit sauté vite fait. 2 poivrons en bouchée d'1 pouce environ. 2 gros oignons. 1 ou 2 carottes tranchées finement. 2 petites courgettes coupées en bouchées. Donc là, je vais me mettre de l'eau à bouillir et je vais me faire cuire des nouilles à l'orientale, que j'aime beaucoup pour un sauté aux légumes. Donc là, j'ai ma viande, mes légumes de près. OK. J'aurais pu rajouter brocoli, chou-fleur, mais pour cette fois-ci, on n'en mettra pas. Mais habituellement, j'en mets. C'est bien bon dans un sauté. On va se préparer une sauce tout de suite. Donc, dans une tasse à mesurer, j'aime bien ces tasses-là qui sont graduées sur le dessus. Je vais mettre environ 1/4 de tasse de sauce hoisin. OK, on va mettre les mêmes ingrédients qu'on a mis dans notre marinade à viande. On va mettre environ la même chose. De sauce soya. On va mettre 2 gousses d'ail frais coupées finement. Le zeste et le jus d'une lime. Environ 1 tasse d'eau. 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. 1 cuillère à soupe de gingembre frais zesté. Moi, je le zeste avec la peau parce que j'ajoute du biologique. 1 cuillère à soupe de miel biologique. 1 cuillère à soupe de sambal oelek. Je dirais plus une cuillerée à thé. 1 cuillère à soupe de sauce au poisson. Et là, j'ai rajouté 1 feuille de kaffir. On trouve ça chez Kim Fat ou dans les épiceries asiatiques. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre soit de la citronnelle ou le zeste de la lime va être suffisant. Là, j'ai rajouté, vu que mon mélange est froid, 2 cuillères à soupe de fécule de maïs. Donc, avant de commencer mon sauté, je me suis préparé une passoire parce que mes nouilles vont être prêtes à mettre dans l'eau bouillante. Là, dans une grande poêle ou dans un wok, là, j'ai mon wok, fait que j'ai mis de l'huile de canola, une huile neutre. Et je mets toujours, comme je vous ai dit, une petite noix de beurre. Parce que l'huile, c'est difficile de savoir quand elle est prête. Tandis que le beurre, une fois qu'il chante, qu'il arrête de chanter, là, on sait que notre poêle est bien chaude. Parce que pour sauter notre viande, il faut que ce soit bien chaud. On va premièrement faire notre viande. Et je me tiens un plat prêt pour accueillir ma viande. Parce que je vais la faire cuire par petites portions pour pas que ça bouille. Là, j'ai mis mes nouilles. C'est vraiment pas long. OK, regardez sur la boîte, là. C'est un 3 minutes. Fait que je les mets tout de suite. Je les fais al dente. Donc, si c'est écrit 3 à 5 minutes, 2 minutes vont être suffisants parce que je vais les remettre dans ma sauce. Et j'ai fait la boîte complète. Là, j'ai égoutter mes nouilles tout de suite et je me suis gardé de l'eau de cuisson. Là, j'avais trop d'huile, j'en ai enlevé parce que ma poêle est en train de vivre. Fait que j'ai juste besoin d'en avoir un peu. Et au moins attendre que ça devienne chaude. Et là, je vais mettre un peu d'huile sur mes pâtes. OK, comme je vous dis, elles sont al dente. Elles ne sont pas complètement cuites parce que sinon, ça viendrait trop mou. Donc, j'ai réservé ma viande dans un plat que je vais mettre un couvercle. Donc, je remets juste un peu d'huile et je mets tous mes légumes. Et là, si vos nouilles sont cuites d'avance, juste aller les brasser pour pas qu'elles deviennent un gros moiton. Pendant que mes légumes cuisent, je me suis coupé un beau bunch de coriandre. Après 2 minutes, je vais mettre ma sauce, une tasse d'eau de cuisson. Je vais laisser juste bouillir le temps que ça épaississe. Tu sais, il faut que j'aille du bouillon au niveau de mes légumes, puis je vais rajouter des pâtes. Je vais laisser cuire environ 1 minute. Là, j'ai goûté ma sauce et je trouvais qu'elle n'était pas assez sucrée. J'ai rajouté 1 cuillère à soupe de miel, parce que je suis habituée de faire à manger au pif et goûter.
Donc là, j'ai goûté et elle devrait être bonne. Une fois que ma sauce a épaissi, je rajoute mes pâtes, la viande et son jus. Et là, je peux fermer mon feu et tout mélanger ça ensemble. Je ne le fais pas cuire trop longtemps parce que nous, on aime les légumes croquants. Donc, je rajoute ma coriandre. Et voilà, un bon sauté de légumes, style thaï. On s'est régalé. On en a assez. Guy a pris 2 bonnes portions. Je te l'ai emporté à papa. Et pour le reste, on garde ça au frigo et ça se congèle. Il n'y a pas de produits laitiers là-dedans. Ça se congèle très bien. On peut mettre sous vide et c'est délicieux. Bon appétit!